Donc, lorsque on a dit qu'il y a les deux aspects, il y a l'étude, d'accord, qui se fait pas, c'est fait juste seulement avec la tête, et il y a les actions des mitzvot qu'on va utiliser nos membres pour les accomplir. Alors il dit que lorsque une personne va étudier la Torah, on va faire une mitzvah, il va créer un vêtement à sa neshama. D'accord, bon, c'est des notions qu'on ne connaît pas. Un vêtement, la neshama, c'est quelque chose qui est spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire un vêtement? On verra si on arrive à toucher à cette idée plus tard. Il dit, et lorsque la personne, par contre, ne va pas utiliser ses membres, ne va pas faire des mitzvot, des commandements qui sont applicables, ça veut dire des choses qui sont physiques avec ses membres, mais juste avec sa pensée, alors là, qu'est-ce qu'il crée? Là, il va créer des vêtements à la neshama, pas dans le Gan Eden inférieur, mais dans le Gan Eden supérieur, dans le monde futur. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a un Gan Eden, il y a un paradis terrestre. Il y a un paradis qui est terrestre. Et il y a un paradis qui est dans l'autre monde. Donc il dit, lorsque tu vas faire une mitzvah, d'accord, dans lequel tu vas faire fonctionner ton corps, tu vas créer un revêtement pour ta neshama dans le paradis qui est terrestre. Mais lorsque tu vas faire fonctionner uniquement ta pensée, d'accord, à travers l'étude de la Torah, là tu vas créer un revêtement pour ta neshama, pour l'âme, mais dans le paradis qui est dans les sphères célestes. Lorsqu'une personne va penser à la Torah dans son cœur, dans sa tête, là il va créer des vêtements pour sa neshama dans le Gan Eden suprême, qui kemo shamalachim, dit de la même manière que les anges dans le Gan Eden, d'accord, dans le Gan Eden supérieur, ce sont des êtres qui sont complètement spirituels et complètement purs et raffinés, ils ont quand même besoin de revêtements, d'accord. Et ces revêtements, ils sont faits à travers de la pensée pure de l'homme lorsqu'il va penser à la Torah. Vehem aïka, et ça c'est l'essentiel. Aval gamken minadibur bedivre Torah yasam al bouche. Maintenant, même de les paroles de la Torah, il y a un vêtement qui va être créé. Il dit ça qui est écrit au bitzluta, shein dvarem ayotzim minape. Au bitzluta, ça veut dire les choses comme la prière, on appelle tzluta. En araméen, dit Kabbal, comment dire en dit Kabbal, tselotehon, n'est-ce pas? C'est quoi tzlut en araméen? C'est une prière. Shema dvarim yotzim minape sont les choses qui sortent de la bouche, qui sont les paroles de Torah. Maintenant, il dit comme ça. Il dit, mais que la Torah, qu'à travers la Torah, on va créer des revêtements, ouais, pour le Gan Eden suprême, supérieur. Im kolze, malgré tout cela, si l'homme ne va pas également associer les actions qu'il va faire à travers les commandements des mitzvot dans ce monde, ouais, pour pouvoir habiller sa neshama dans le Gan Eden de ce monde, ici, il ne pourra pas s'élever dans le Gan Eden suprême. Même cette personne-là, elle a l'étude de la Torah. L'étude de la Torah ne suffit pas. Tu as besoin des actions pour avoir les vêtements ici de ta neshama, pour pouvoir ensuite élever ta neshama avec les vêtements pour apparaître devant Hachem. On va voir quel sens ça a d'apparaître devant Hachem plus tard. Il dit, c'est ça qui est écrit dans la Gemara, dans Kiddushin, dans Baba Kama, que la grande et les actions, les mitzvot, qu'on pratique physiquement. Pourquoi? Parce que c'est ça qui amène à l'étude. C'est quoi que c'est ça qui amène à l'étude? Ça veut dire que si tu veux créer à travers l'étude le revêtement de ta neshama dans le Gan Eden supérieur, tu es obligé d'abord de passer par les actions, les mitzvot, pour créer le revêtement de ta neshama ici, pour qu'après 120 ans, tu puisses élever ta neshama avec les vêtements qui arrivent en haut, pour pouvoir recevoir les vêtements des sphères célestes. Qu'il est vous shamaaseh Hashem began Eden haaretz, car le revêtement qui est créé à travers les actions qui sont faites ici sur terre, c'est ça qui va l'élever et va l'amener au Gan Eden supérieur, que là-bas, c'est le vrai revêtement qui vient à travers l'étude de la Torah. Regardez ce qu'il dit Rabbi Moshe Cordovero, un des grands kabbalistes de la période du Harizal et du Shulchan Aruch. Il y a un livre très connu qui s'appelle Tomer Devora. Vous avez entendu parler de ce livre? Tomer Devora. D'ailleurs, il dit que c'est très conseillé de le lire, c'est une grande ségoula de lire ce livre. Ça met beaucoup de Yirat Shamaim.
Et lui, il écrit comme ça. Il dit à Neshama, l'âme, elle est comme nue. Neshama, elle est nue. Et lorsque la personne va s'occuper et faire des actions de Torah, alors là, cette Neshama là, elle va recevoir un vêtement qui s'appelle la redingote des Chachamim. Le revêtement des Chachamim, des sages. Et ça, c'est le revêtement de la Torah et des mitzvot que la personne a accompli dans ce monde. Et grâce à ce revêtement-là, il aura le mérite plus tard de voir la face d'Hachem Tzvakot. De voir la face d'Hachem. Parce que si tu es nu, tu ne pourras pas voir la face de la Shrina. D'accord? Il dit parce que la Neshama, avant de venir ici, elle est nue. Et avant de descendre dans ce monde-là, elle ne peut pas voir Hachem. Et c'est seulement en venant dans ce monde-là qu'elle va pouvoir acquérir le revêtement, ce qui va lui permettre de voir la face d'Hachem. Et c'est ça la réparation qu'il doit faire en venant dans ce monde-là, ce monde qui est physique. Mais elle vient d'Hachem quand même au départ. Comment? Elle vient d'Hachem au départ. Oui, mais elle est nue. Ça veut dire qu'elle n'a pas encore la capacité de pouvoir faire face à Hachem. Et les vêtements, c'est que les mitzvot. Et les vêtements, c'est à travers deux. On a dit il y a deux choses. Tu as les revêtements dans le Gan Eden inférieur, qui sont faits par le biais de l'accomplissement des mitzvot que tu vas faire avec tes membres. Physiquement. Voilà, physiquement. Et pourquoi? Parce que dans le corps, plus on monte, on a toujours expliqué que le talon, quand on parle du talon, ça représente l'aspect le plus bas de l'homme. Et ensuite, on monte. Même les organes, ils sont plus vitaux. Plus on monte, plus les organes, ils sont vitaux. Pourquoi? Parce que c'est la même chose que la Neshama. Ça va, ça monte. Plus tu montes, plus c'est quelque chose d'important. Donc, le cerveau, la marshava, la pensée de l'homme, c'est la chose la plus élevée qui existe. C'est pour ça qu'il y a écrit que quand on a des mauvaises pensées, c'est plus grave que des mauvaises actions. Pourquoi? Parce que les pensées, les mauvaises actions, elles sont faites avec la partie qui est basse de l'homme. Les mains, les pieds, peu importe. Mais le cerveau, c'est ce qui est le plus kadosh. Rav Chaim de Vologine, dans son Nefesh HaChaim, il compare le cerveau au Beit HaMikdash, au Kodesh HaKodashim, le saint des saints de l'homme. Parce que le corps de l'homme, il est comparé au Beit HaMikdash. D'accord? Chaque partie du corps, elle représente une partie du Beit HaMikdash. Et la pensée, le cerveau, c'est le saint des saints. Donc c'est quand tu dis que quelqu'un il a une mauvaise pensée, c'est quand c'est qu'il faisait rentrer une idole dans le saint des saints. C'est ça qu'on te dit que la mauvaise pensée, c'est pire que l'action. Donc maintenant, puisque le niveau le plus élevé de l'homme, c'est à travers la pensée, donc à travers la pensée dans le domaine de la Torah, ça va lui permettre d'acquérir un revêtement, mais au niveau supérieur, dans le Gan Eden, dans le paradis qui est céleste. Les actions de mitzvot qu'il va faire avec des parties qui sont moins importantes que le cerveau, ça va lui permettre d'acquérir le revêtement de la Neshama du Gan Eden inférieur qui est un niveau plus bas. Mais on est obligé de voir les deux, parce que si tu ne commences pas par le bas, tu ne vas pas monter. Il dit le Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar, dans Parashat Vayakel. Il dit que la Neshama, lorsqu'on est en haut, avant de redescendre dans ce monde, qui est considéré le Olam à Asiya, le monde de l'action, la Neshama, elle est assise, elle est nue, sans aucun revêtement. Elle ne pourra pas voir la face de son père. Jusqu'à qu'elle vienne dans ce monde, et là elle recevra, comme il écrit avec Yosef, Ketonet Passim, la tunique rayée. Il dit, c'est quoi cette tunique rayée? C'est le revêtement des Chachamim, Itztela de Rabbanan, Shperashto le Malam Marazor, ou Bezula Zetzayehu al Shene Mine Levushim, et on dit, on a besoin de deux sortes de vêtements, le vêtement du Gan Eden inférieur, du paradis inférieur, et le revêtement du Gan Eden, du Gan Eden supérieur, qui est Fima Asea Kentale, car selon les actions, elle sera élevée. Ima Asea Rochanim Dakim Bedagut Amadrega Eliona, Vadaï Shtale Kefishu Levusha Madrega Achar Madrega Kefi Kavanato. Donc en fait, c'est quoi? C'est que l'homme, il vient ici sur terre, on vient nu. Mais tu n'es nu. On est nu. On est nu. Tu n'es nu. On est nu. Maintenant, c'est comme si on passait dans ce monde-là pendant 120 ans
Et notre but, c'est d'acquérir, d'avoir les vêtements les plus raffinés, les plus beaux qui existent. Comme les gens ils vont faire du shopping, ouais, ils font une concurrence, qui c'est qui a le plus bel vêtement, qui c'est qui a le... Eh bien l'idée c'est pareil. Nous on doit faire un maximum pour pouvoir avoir une tenue qui est la plus raffinée, la plus belle, la plus jolie, la plus colorful possible. Et à chaque fois qu'on va faire une mitzvah, c'est quand on a ajouté un ornement. Ah, tu ajoutes une petite pierre précieuse ici. Ah, tu ajoutes un petit bouton en or là. Ah, tu ajoutes une petite couture ici. Ah, tu fais quelque chose. Et l'idée, c'est d'avoir la tenue la plus belle pour pouvoir après. Et plus notre tenue sera belle, plus on aura une proximité avec la Shrina. Parce que dans le monde futur, qu'est-ce qu'on a? Il n'y a rien de matériel. C'est quoi le plaisir suprême qu'il y a là-haut? C'est le plaisir de la lumière d'Akadosh Baruch. C'est quelque chose que nous, on n'arrive pas à imaginer. On n'a pas la notion pour pouvoir évaluer la grandeur de ça. Nos maîtres nous ont donné quelques idées pour comparer, qui ont dit que si tu prends tous les plaisirs de l'humanité, depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps, et tu vas en faire une grande boule, on appelle ça une boule de kiff. Bon, c'est une boule de kiff énorme, mais tous les kiffs qui ont existé dans l'histoire de l'humanité, imagine tous les grands kiffs que les gens ont pu avoir, tout ce que tu peux imaginer. Tu vas prendre tout ça. Et d'un autre côté, tu vas prendre quelqu'un qui va passer à côté du Gan Eden. Et qui va sentir la bonne odeur. Quand quelqu'un qui passe à côté d'une boulangerie, ah, ça sent bon, ça sent des croissants, ça sent une bonne baguette. Et bien, cette odeur-là du Gan Eden, elle est plus forte, elle est plus intense que toute la boule de kiff dont on a parlé. Ça, c'est l'image que nos maîtres nous ont donnée pour comprendre qu'est-ce que c'est le plaisir spirituel du Olam Haba, du monde futur. Pourquoi je vous ai dit ça? Parce que tout le plaisir du monde futur, c'est juste d'enjoy, de profiter de la lumière d'Akadosh Baruch. Donc maintenant, la moindre nuance dans la capacité de réceptive de la lumière d'Hachem, c'est une différence énorme. Donc un bouton en moins, un petit truc, une petite couture en plus, ça fait une très très grande différence. Donc plus la personne elle va orner son vêtement, plus elle recevra une lumière qui est extraordinaire. Donc, maintenant, lorsqu'on fait cette bracha, pourquoi je vous dis ça? Parce que lorsqu'on va faire cette bracha de Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Malbish haromi, celui qui fait les dénudés, on doit penser à quoi? On doit penser à ce vêtement-là qu'Hachem, il va nous donner, Bezrat Hashem, si on accomplit notre mission ici, à travers l'étude de la Torah, à travers l'accomplissement des mitzvot. Une autre explication pour Malbish haromim, celui qui fait les dénudés, on en a déjà parlé à propos la semaine dernière brièvement. À propos du Nahash, à propos du serpent. Premier serpent avec Adam et Ève. Il y a écrit là-bas Nahash aya arum mikol hayat asadeh. Que le serpent c'était celui qui était nu parmi tous les animaux qui étaient dans le champ, dans le Gan Eden. C'est-à-dire quoi qui était nu? Il dit Rashi qui était nu de mitzvot. Il était nu de mitzvot, de bonnes actions. Maintenant, si tu me dis que le serpent, il représente quoi? Il représente la mauvaise partie qu'il y a dans ce monde. Ouais, que le serpent, c'est du néfaste uniquement. Alors, comment on trouve que la Torah a comparé plusieurs des tzadikim au serpent? Dan, le serpent. Yehi Dan, Nahash ale derech, Shefifon ale orach, An-noshech il-gevesud, Vayipol rachbo acho. Alors, écoutez ce qu'ils disent. Nos maîtres et les Mekoubalim. T'as le serpent qui guérit, le serpent d'airain. Écoutez ce qu'ils disent nos maîtres. Ils disent comme ça. Que le Nahash, le serpent, ça représente quoi? Ça représente celui qui va prendre les choses qui sont pures, qui sont bonnes, et il va les mettre au service du mal. Ça, c'est la représentation du Nahash. Par contre, il y a le Nahash, il y a le serpent de la Gdusha. Et le serpent de la Gdusha, c'est exactement l'opposé. Qu'est-ce qu'il va faire le serpent de la Gdusha? Il va prendre ce qui est mal, et il va l'utiliser pour faire du bien. Et il va les sanctifier. Et par exemple, ils disent nos maîtres que la Neshama de Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, l'avocat de Am Israël, dit lui, c'était le serpent de la Gdusha. Pourquoi?
Parce que tout ce qu'il voyait de mal, il transformait en bien. Transformé en bien. Il dit, et ça, c'est ça le travail de la tribu de Dan. Parce que Dan, c'est qui Dan? Dan, ça veut dire quoi? La doun, din, un jugement. La tribu de Dan, c'est quoi? Pourquoi lui, son sigle, c'est le serpent? Parce que lui, c'est le serpent, mais dans la Gdusha, dans la sainteté, de pouvoir voir chaque juif avec le point positif qui est en lui. Et être capable de rien voir de mal chez un Ben Israël. Il va voir quelque chose qui n'est pas bien, il va dire, ah, ça c'est du bien en fait. Je vais vous raconter une petite anecdote qui est connue avec le Rav Levi Yitzhak de Berdichev. Pour ceux qui ont été sur sa tombe. Une fois, le Rav Levi Yitzhak de Berdichev, il marchait Shabbat dans la rue. Et il y avait un juif, un renégat. Vous savez qu'à l'époque, des juifs qui ne faisaient pas Shabbat, c'était très rare. Ça fait combien de temps le Rav Levi Yitzhak de Berdichev? 300 ans. 300 ans à peu près? Ouais, c'est à l'époque, Non, 200. jusqu'à 200 ans, Berdichev. Ouais, 250, 300 ans, on va dire. Très rare de trouver un juif qui ne faisait pas Shabbat à l'époque. Et qu'est-ce qu'il fait? Il voit ce renégat-là, il vient à gré du Rav et il fume une cigarette. Shabbat. Il fume une cigarette. Il vient Shmata comme ça pour énerver le Rav, il dit je m'en fous de tout. Et le Rav, il le voit, il dit mon fils, ça va, Shabbat Shalom, il lui dit. Il dit est-ce que tu as oublié que c'est Shabbat aujourd'hui? Il dit non, rabbin, je n'ai pas oublié que c'est Shabbat, je sais très bien que c'est Shabbat aujourd'hui. Il dit peut-être mon fils que tu ne sais pas que c'est interdit de fumer Shabbat. Il dit non, je sais très bien que c'est grave, c'est assourd de fumer Shabbat. Et comme ça, il le pousse comme ça, à essayer de le pousser à mentir. Peut-être que tu as oublié que si, peut-être que tu as oublié quand tu as allumé ta cigarette. Hein? Rien du tout. Il dit je sais que c'est un tour et je fume quand même. Alors le Rav, il lève les yeux et essaie de dire regarde Hachem, regarde tes enfants, quels tzadikim ils sont. Combien j'ai essayé de le faire mentir, il dit quand même la vérité. Il a pris le cas le plus mal. Le gars, il est renégat, il a envie d'énerver, de faire shmata, etc. Et qu'il a trouvé le point positif chez le tzaddik. Il dit ça, c'est l'idée de Dan. Et Béhémet, c'est écrit au nom du Baal Shem Tov. L'élève du Baal Shem Tov, il dit que ça sera ça la qualité de Mashiach. Mashiach, il aura la capacité de voir en chaque juif un point positif. Pourquoi? Parce que Mashiach, vous savez qu'il sera de la tribu aussi de Dan. Sa maman sera de Dan et son père de Yehuda, que c'est un descendant de David. Mais il a besoin d'être un descendant de David, mais il a besoin aussi d'être un descendant de Dan. Parce que Dan, c'est celui qui sait prendre le côté qui est négatif et le rendre positif. Et il va voir le bon point qui est chez chaque juif. Et avec cela, il va les élever. Comme il dit Rabbi Nachman. Il dit sache qu'il faut juger chaque juif positivement. Et il rajoute, il dit une phrase extraordinaire, il dit et par le biais qu'il va le juger positivement, Ma'ale oto be'emet le kafsrut. Be'emet, il élève dans le bien. C'est dur, ça. Be'emet, il élève dans le bien. C'est-à-dire que tu vas réussir à changer l'autre à travers ton regard qui est positif sur lui. Et ça va être ça la force de ma chère Tzidkenu. Donc maintenant, quand on dit Malbish Harumim, celui qui revêtit ceux qui sont nus, et on dit que celui qui est nu, ça faisait référence à quoi? On a donné comme référence le serpent. Et nous, on veut parler du serpent de la Kedusha. Donc celui qui habille ceux qui sont nus, ça veut dire quoi? Celui qui va voir quelqu'un qui est nu, il va savoir lui donner un vêtement. Il va savoir le juger positivement. Donc Hachem, il nous donne la force, de pouvoir voir le bien qui est chez les autres à chaque fois. Alors on a fini avec cette bracha. On commence avec la prochaine. Baruch ata Hashem, béni sois-tu Hashem, Elokeinu melech haolam, notre Dieu, roi de l'univers, Anoten la Ya'ef Kowach, celui qui donne à celui qui est fatigué de la force. D'accord? Alors il y a une particularité avec cette bracha. Toutes les brachot qu'on va trouver dans les brachot du matin,
elles sont mentionnées dans le Talmud. Celle-ci n'est pas mentionnée dans le Talmud. Dans les deux. Babylone. Ni Babylone, ni Jérusalem. Alors, le tour, le fils du Rosh, il amène cette bracha. Qui a rédigé cette bracha? C'est de la période des Géonim. Les Géonim, c'est quoi? C'est avant les Rishonim. Il y a la Mishnah, la Gemara, les Amoraïm, Saboraïm, et ensuite il y a les Géonim. Comme Gaon, par exemple, vous avez sûrement entendu parler de Rabbi Saadia Gaon, Rabbi Hai Gaon, Rabbi Netonai Gaon. Il y a pas mal de Géonim comme ça qu'on connaît, qui sont fameux. À l'époque des Géonim, cette bracha a été instaurée. Alors le Beth Yosef dit, je ne comprends pas, puisque cette bracha n'a pas été mentionnée dans le Talmud, pourquoi est-ce qu'on devait le faire? Malgré cela, le Rama, Rabbi Moshe Isserlis, il dit que la coutume dans les communautés ashkénazes est de faire cette bracha, et aujourd'hui, même les séfarades, ils disent cette bracha-là. Le Shulchan Aruch, lorsqu'il amène cette bracha, il dit, il y en a qui ont la coutume de dire cette bracha le matin, mais ils ne tranchent pas les maaseh. Pourquoi, nous, est-ce qu'on va dire cette bracha? Les séfarades, qu'on suit la vie du Shulchan Aruch, il dit pourquoi? Parce que, bien que le Shulchan Aruch ait questionné cette bracha, puisque le Harizal lui-même a amené cette bracha, le Harizal, il a vécu à l'époque du Shulchan Aruch, c'est lui qui nous a révélé tous les secrets de la Kabbale, et dans la Tfila, on suit, nous, la version du Harizal, même les séfarades, parce qu'on va des fois à l'encontre du Shulchan Aruch, pour suivre la version de la prière qui a été rédigée par le Hari HaKadosh. Pourquoi? Parce que le Hari HaKadosh, il a reçu des révélations, de Eliyahu Hanavi, des commentaires qu'il a eu sur le Zohar. Donc tout ce qui se passe dans les sphères célestes, des choses, à quel moment il faut le dire, comment il faut le dire, c'est lui qui nous l'a révélé. Donc tout ce qui est lié à la Tfila, on suit la version du Hari HaKadosh. C'est pour ça qu'on a beaucoup de similitudes avec les prières des Chassidim. Chabad, tous les autres Chassidim. Les Chassidim, ils suivent la version du Harizal. Donc il y a la version dans la Kedusha. Si on prend les Ashkenaz, ils ne vont pas à la Kedusha Nagdishar Venaritzach. Il faut Nekadesh, Shimcha Baralan, Keshem Idishvodo, Bishmin Maron. Le Shulchan Aruch, il amène comme les Ashkenaz. Mais nous, on suit la version du Harizal concernant la Tfila. D'ailleurs, que vous sachiez, le Hari HaKadosh, il a dit que la version de la Tfila, les séfarades, elle ouvre 12 portes dans le ciel, alors que l'autre n'ouvre qu'une seule porte. Laquelle? Raban? Non, l'autre, Chabad, l'Ashkenaz. c'est comme nous. Ouais. Chabad, ils disent que c'est la 13e La porte. 13e porte, le Raban. Non? Elle est belle, la Kedusha. Ok. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on fait cette bracha? Alors, le tour, il amène un midrash. Donc, déjà, il faut savoir que la bracha anoten la yaef. Comment on dit quelqu'un qui est fatigué en hébreu? Aïef. Ayef. Là, c'est pas écrit ayef, c'est écrit yaef. Ya, pas ayef. Yaef. Anoten la yaef. Alors, il n'y a pas de différence dans le terme du vocabulaire, mais ce mot-là, il est tiré, Yoef Kohar, il est tiré d'un verset dans Yeshaya, le prophète Yeshaya. Là-bas, le passage qui dit Noten la Yaef Kohar, il donne la force à celui qui est fatigué, ou les En-Onim Otzma Yarbe, et ceux qui n'ont pas de ressources, il leur donne de la puissance. C'est un verset dans Yeshaya. Donc, ils ont utilisé les Géonim, cette version-là, Noten la Yaef Kohar. Ouais, la première partie de ce verset-là qui apparaît dans Yeshaya, Isaïe, Ah, Isaïe. Yeshaya Navi, et ils l'ont adapté sur cette Beracha. Donc il n'y a pas de différence entre Ayef et Yaef. Alors il dit le tour, il dit d'après le Midrash, il dit Adam Afki Nishmato Be'ev Yakadosh Baruch Hu. Un homme, lorsqu'il va dormir, c'est comme s'il laissait un gage à Akadosh Baruch Hu. Il donne sa neshama à Hachem, il dit voilà, tu me la gardes pour la nuit, demain matin quand je me réveille, tu me la rends. Tu me rends ma neshama. Mais quand on lui rend la neshama, on est fatigué. On est fatigué. Réveil. Et on se réveille, on est tout frais. Baruch Hashem. Ah, ouais. Donc on remercie Akadosh Baruch Hu qu'on a donné une neshama qui était fatiguée. Ouais, les gens t'ont éclaté le soir, tu étais à la force de rien faire, tu te lèves le matin, en forme. Donc c'est pour ça qu'on fait cette bracha-là. Et il dit le Midrash, Hadashim la Bekarim, il amène un pasouk. Hadashim la Bekarim, Rabbi Monatecha. 9, on est tout neuf au matin. Ouais, au combien est grande ta foi.
en nous, en ta confiance. On dit à Hachem que tous les matins, tu nous rends la neshama. Donc on lui fait confiance à Hachem, on est prêt à lui donner tous les soirs. Ouais, on lui dit merci. Bassav Adam, il dit, lorsqu'un être humain il va donner un gage à quelqu'un pour lui garder un objet, tu vas lui laisser, en général, tu le retrouves toujours moins bien que ce que tu l'as donné. Ça ne peut pas être mieux que ce que tu lui as donné en tout cas. Ouais. Alors qu'Hachem lui donne une âme qui est fatiguée, qui est éreintée, qui est salie par nos avérotes. On a expliqué qu'on a des chamas, tous les soirs on la souille. Elle n'est pas belle, elle est salie. Et Hachem, tous les matins, il nous la nettoie, il nous la rend. Ouais. Et tous les matins, il nous la rend. Mais même, écoutez ce qu'il dit Rav Ovadia Yosef dans Yabi à Omer, au nom du Zohar HaKadosh. Il dit qu'il faut savoir que même les gens qui meurent dans leur sommeil, ils ne meurent pas dans leur sommeil. Ils se sont réveillés avant. Ah bon? Il dit ça n'existe pas qu'un homme donne son âme à Hachem et qu'il ne lui rende pas. Ah, il lui a rendu, mais il est mort. au moment où Quand tu rends ton âme pour aller dormir, Hachem il te la rend. Il oublie de la rendre. Et après, tu dois partir, alors, mais c'est pas Hachem qui l'enlève. D'accord. Donc c'est au moment où il te la rend que tu pars. il te l'a rendu, lui, il a fait son devoir de te la rendre. Quand tu as donné le gage, tu ne l'as pas donné pour qu'il reste chez lui. Tu pensais qu'il va mourir la nuit, l'histoire. Tu pensais lui donner pour te réveiller. Donc tu m'as donné pour te réveiller, là, je te rends. D'accord, je t'ai rendu. Après. Mais quand tu dis moderniste, c'est pas un remerciement justement qui te l'a rendu, il aurait pu te la garder, non? Ouais, mais ça fait aussi. C'est un autre bienfait d'Hachem. C'est le même bienfait. Mais c'est extraordinaire parce que tu dis Beyatra Afkid Ruchi Badi Daoti Hachem Elebet. Comment il dit là-bas dans le truc Beyatra Afkid Ruchi, entre tes mains, je vais donner mon âme. Afkid, c'est-à-dire je vais te donner un gage, je vais te donner mon. Comment on appelle ça un picadone? Ouais, un gage, non? On dit un gage? Quoi? Hein? Non, c'est comme tu dis un picadone, ça veut dire c'est un. Hein? Non, pas un gage. C'est un collateral en anglais. Comment on appelle ça en français? Consignment. Ouais, voilà, comme si tu mettais quelque chose en consigne. Ouais, en consigne. Mais il y a un mot en français. Ah ouais, consigne, d'accord. Bon, c'est quand même, on appelle ça un gage aussi, non? Ça se dit un gage. Garantie? En garantie. Non, c'est c'est pas pas ça. en garantie. C'est pas ça. En consigne. Une hein, caution, une En caution. caution, en consigne, c'est pareil. Voilà. Il y a une caution, voilà. Donc, Beyatra Afkid Ruchi, entre tes mains, je vais donner en caution mon esprit, mon âme. Pas dit Taoti Hachem Elemet. Je sais pas comment on va Ok? Maintenant, il nous explique, il va nous expliquer le Baal HaTanya, Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, un de nos maîtres de la Chassidout, il va expliquer pourquoi cette Beracha n'a pas été instaurée au temps du Talmud. Pourquoi est-ce que c'est seulement là, plus tard, à l'époque des Géonim, que cette bracha va être instaurée? Pourquoi nos maîtres du Talmud n'ont pas voulu instaurer une telle bracha sur l'idée que Hachem rend la force, etc. etc. Il dormait déjà fort. Alors il dit le Baal HaTanya, il dit qu'il y a écrit dans la Gemara que après, à l'époque où le Talmud a déjà été terminé, a été signé, a été clôturé, il y a une faiblesse qui est descendue dans le monde. Une faiblesse, weakness. Donc il dit c'est pour ça que les Géonim, après la période du Talmud, ont vu le besoin d'instaurer une telle bracha qui représente le fait qu'Hachem il donne la force. D'accord? Que malgré la faiblesse qui est descendue dans le monde, Hachem nous donne quand même la force. Un exemple à cela, on trouve aussi dans la Gemara dans le Megillah. Il y a écrit là-bas que de l'époque de Moshe Rabbeinu jusqu'à l'époque de Rabban Gamliel, ouais, les gens n'étudiaient la Torah que debout. Ça n'existait pas d'étudier la Torah assis. Genre, c'était un Pourquoi? C'est kavod. respect. Debout. Debout. Moi, je connais un Rav à Jérusalem, le Rav Fischer. Il étudie que debout. Il a 85 et quelques passés. Et c'est un ordinateur, c'est incroyable. Quand tu l'écoutes son cours, ça te rend fou. La grandeur. Mais il étudie que debout. Il étudie Il faut beaucoup. pouvoir venir, hein. Donc peut-être qu'il étudie pas. Pourquoi le rabbi n'était pas debout à l'âge de 90 ans pendant 8 heures Ouais. à compter les bijoux Parce que c'est diamant. et les diamants? C'est diamant, il Donc pareil, quand les gens ils étudient la Torah, pour eux ils comptent des diamants. T'es pas fatigué quand t'as des diamants. Debout, pas debout, Ah, c'est vrai. t'es bien. Sur une jambe.
Maintenant, quand Rabban Gamliel il est mort, il y a une faiblesse, comme une maladie qui est descendue dans le monde, et là les gens étaient obligés de s'asseoir pour devoir étudier la Torah. Et c'est ça qui est écrit dans la Mishnah, dès lors où Rabban Gamliel il est mort, Batal Kavod à Torah. Comme c'est qu'a été annulé le Kavod qu'on donne à la Torah, le respect qu'on donne à la Torah. Parce qu'avant les gens ils étaient debout, ils étudiaient par respect de la Torah, ils étudiaient debout, et après ils n'étudiaient plus debout, ils étudiaient assis. Donc maintenant, lorsqu'on fait cette bracha, on doit penser à remercier Akadosh Baruch Hu sur la force qu'il nous a donnée, mais aussi de savoir que si Hachem il nous donne une force, c'est pour un but précis. Hachem ne veut pas qu'on gaspille nos forces en vain. Donc, si je te donne maintenant une énergie, je te donne des trucs, c'est pas si que moi je te payais, tu as un truc, tu es un chauffeur. Je travaille pour ma compagnie, et moi je te donne de l'argent pour remplir de l'essence. Je te donne de l'argent pour remplir de l'essence, mais pour aller travailler, pour un truc, pas pour aller t'amuser. Si toi, au lieu d'aller faire ta mission, d'aller, par exemple, tu es un livreur, d'aller livrer, au lieu d'aller livrer, tu vas utiliser les essences pour un truc, c'est pas normal. C'est pas moral de faire une chose pareille. Donc pareil, nous on doit penser à ça lorsqu'on dit ça le matin, dire, voilà, Hachem me donne la force, je veux utiliser cette force-là pour le servir, pour accomplir ce pourquoi il m'a donné cette force. Le Rokéa, un des Rishonim, il dit que dans cette bracha, comptez le nombre de mots qu'il y a dans cette bracha. Baruch, Ata, Hachem, Elokeinu, Melech Haolam. 9, Ouais. 10. Hanoten. Anoten. Anoten à quoi? Il y a 9. On est dans quoi là? 5, 6, 7, 9, trompez-lui, 9. Imen. Oui, quand même. Il y a 9. Là il y a F. 3, 4, Oh. 5, 6, 7, 8. 7, 9. Melech Haolam. Hanoten. Là il y a F. Koach. Il s'est trompé dans le nombre de mots. Ouais. Combien il y a dit 8? Combien? 10? 11. Combien? 11? Ah, c'est une grosse erreur. 12 mots? C'est là, hein. Je veux bien 1, tu vois. Là, c'est 4. Alors, Ok. il compte les Alors. virgules. Peut-être qu'il compte les virgules en un mot. Il y a 1, 2, 3. La Gemara dans Il y a 3 Brachot. virgules. La Gemara dans Brachot, elle dit comme ça. Il y a 11 brachot le matin. 18 brachot, pardon. Si on inclut Elokai Neshama, Amapil et Netilat Yadayim, la bracha du tel était des tefillin, on a 18 brachot. N'est-ce pas? Dit le Harizal. Maintenant, vous savez que dans la Mida, il y a 18 aussi. D'accord? Donc, ils nous disent, nos maîtres, que les 18 brachot qu'on va faire, c'est comme les 18 brachot de la Mida. Mais puisqu'ensuite on a ajouté une bracha dans la Mida, on n'a pas 18 brachot, on a combien? On a 19. Laquelle? À la Minim et la Malchinim. Lorsqu'il y a eu une dégradation spirituelle dans l'âme d'Israël, il a commencé à avoir des, comment on appelle ça, des délateurs. Ouais, comment on appelle ça? Délateurs. Ouais, des gens qui rapportaient, etc. Alors ils ont rajouté une bracha qui s'appelle la Minim et la Malchinim. Il dit le Harizal, il dit que la bracha de Anoten Ayaef Koach, cette bracha-là, elle a été faite contre la 19e bracha qui a été ajoutée dans la Hamida. Parce que les deux représentent la souffrance de la faiblesse de l'exil. Qui va nous imposer l'exil sur nous. Donc de la même manière que l'exil va imposer quoi? Une faiblesse spirituelle. Ça va aussi nous affaiblir au niveau physique. Donc, il dit le Hari qu'on doit aussi penser, lorsqu'on dit cette bracha, qu'Hachem il nous donne la force de pouvoir tenir contre tous les malheurs et toutes les tsarot, toutes les souffrances, tout ce qui se passe dans notre époque, des générations passées, et que malgré tout, Baruch Hashem, on est encore debout, la tête haute. Et c'est pour ça que les Géonim, ils ont instauré cette bracha-là, en remerciement à Hachem sur ce pouvoir extraordinaire qu'il nous donne en tant qu'Am Israël, que malgré la destruction du Beit HaMikdash, malgré les exils, malgré les pogroms, malgré la Shoah, malgré tous les actes antisémites, malgré Pittsburgh, malgré tout ce que vous voulez, on est toujours là, Baruch Hashem, avec la force qu'Hachem nous donne, et on est prêt à affronter, peu importe les épreuves que la galoute, l'exil, nous mettra sur notre chemin. Et c'est ça qui est écrit dans ce passouk-là, qui est une référence à cette bracha, Noten Aya Efkoach, le Enonim Otzma Yarbe. Il dit là-bas le Radak, c'est quoi celui qui donne la force aux fatigués? Il dit que lorsque Am Israël aura besoin de force pour passer l'exil et toutes les souffrances qui en découlent,
Hachem il sera là pour donner cette force-là. Donc on voit que c'est lié avec la source de cette bracha, qui est le pasuk dans Yeshayahu ou Hanavi. Une autre explication qui est amenée par le Sirfei Kodesh de Rabbi Mendel de Morki, il dit que lorsqu'on pense à Noten Yaef Korach, un homme il doit se dire comment c'est possible que les grandes générations puissent encore avoir la force de supporter les malheurs des gens. Parce qu'on a les grands rabbins, les grands tzadikim, qu'est-ce qui se passe? Tous les gens ils vont chez eux. Donc tous les gens qui ont des problèmes, où ils vont? Ils vont pleurer chez leur rabbin. Combien tu vas entendre les malheurs des gens? Combien tu peux supporter? Et les vrais tzadikim, ils prennent le problème des gens comme leur propre problème. Alors on va dire Yosef Zachazarik Devracha, une femme est venue pleurer, lui il pleurait avec elle. Elle pleurait qu'elle n'a pas d'enfant, elle pleurait qu'elle est pleurée avec ses enfants. Elle a pleuré des trucs. Il pleurait avec elle, c'est-à-dire que les vrais tzadikim, ils ont une vraie avat Israël. Ils ont un amour de l'Am Israël ils préfèrent eux souffrir que souffrir pour laisser l'Am Israël souffrir. Combien de fois on a des tzadiks qui ont décidé de mourir pour pouvoir expier les fautes de l'Am Israël, pour éviter des catastrophes dans le peuple d'Israël? Le Rav Mordechai Eliyahu, il a quitté ce monde, il n'avait rien. Il a dit à sa femme, je dois partir parce qu'il y a un grand décret sur l'Am Israël. J'ai décidé de me sacrifier pour sauver l'Am Israël. Donc combien ces gens-là, ils peuvent souffrir, ils peuvent entendre des problèmes? Autre explication qui est amenée par le Rav Dessler, extraordinaire. Il dit que Anoten la Yaef quoi, ça veut dire quoi? Hachem il donne la force à qui? Épuisés. Ceux qui sont épuisés. Dire que seulement à ceux qui sont épuisés, il donne la force. C'est pas aux autres. Ceux qui s'épuisent à travers l'étude de la Torah, Hachem leur donne un pouvoir extraordinaire. Parce que comment tu peux expliquer que des tzadikim, ils peuvent étudier 18, 19, 20 heures par jour, dormir à peine 2-3 heures et être encore frais? Et tu les vois étudier, ils ont plus la patate que toi et que moi qu'on commence à étudier. Donc ils sont après 18 heures d'études. Rav Ovadia, il allait dormir quelle heure? Pas avant 3 heures du matin. Pas avant 3 heures du matin à l'âge de 94 ans. Et même dans sa chambre, les caméras, tu le vois, il avait un livre, il avait un autre ordre d'études au lit. C'est-à-dire qu'il arrivait dans sa chambre, il étudiait autre chose, jusqu'à qu'il, je sais pas, 1 ou 2 heures, et seulement après il dormir 1 ou 2 heures. Et à 7 heures, il se levait. D'où ils ont cette force-là? D'où ils la puisent? Donc il dit maintenant, quand tu y penses, nous on dit, la Torah elle te dit que le sommeil c'est comme un 60e de la mort. Alors comment tu peux être rafraîchi le matin si c'est un 60e de la mort? Comment ça te redonne la force? C'est un décret d'Hachem. Tu dors, tu te réveilles frais. D'un autre côté, on doit aussi apprendre du fonctionnement du corps. Un muscle, plus tu vas le travailler, Plus il va être fort. plus il va être fort. Plus il va être fort. Donc on te dit maintenant, lorsque tu vas utiliser tes forces pour la spiritualité, pour la Kedusha, pour l'étude de la Torah, pour les mitzvot, ne crois pas que plus tu vas étudier, plus tu vas être épuisé. Non, n'aie pas peur. Plus tu vas étudier, plus Hachem va te donner de la force. Plus Hachem va te donner de la force. Comme ça, il dit le Maharsha aussi, écrit dans la Gemara dans Baba Batra. Il dit, les Talmidei Chachamim, les érudits, Shemenadedim Shena Me'ainehem, qu'ils retirent le sommeil de leurs yeux dans ce monde. Qu'est-ce qu'Hachem y fait? Hachem il leur donne la lumière de la Shekhinah, la présence divine, de Olam Haba. Ça veut dire quoi? Il dit le Maharsha, il dit, la Torah elle donne la force à ceux qui étudient la Torah. Bon, normalement, quelqu'un qui ne dort pas beaucoup, il doit être fatigué. Mais qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il dit, tu sais, toi, si tu vas maintenant t'empêcher de dormir pour pouvoir étudier ma Torah, qu'est-ce que je vais te donner? Je vais te donner le ziv. C'est quoi le ziv? C'est l'éclat de la lumière de la Shekhinah. Maintenant, la lumière de la Shekhinah, c'est quoi? C'est pas de ce monde, c'est du monde futur. La présence d'Hachem. Là-bas, il n'y a pas de fatigue, il n'y a pas de physique.
Donc c'est ça qui va te régénérer et qui va te donner la force de continuer à étudier. Pareil, la Gemara a dit là-bas que les Chachamim, la Torah, elle leur donne ceux qui étudient la Torah et qui ne dorment pas à cause de l'étude de la Torah. Hachem, il leur donne, il met sur eux comme un fil de grâce. C'est quoi un fil de grâce? Où on a trouvé cette idée du fil de grâce? Avec Esther Amalka. Il y a écrit qu'il y a un avis qui dit qu'elle était moche, elle était palote, elle était verte. Mais Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Tac, il a donné un petit fil de grâce sur son visage. Et il a plu à tout le monde. On dit le Talmid Chacham, il va dormir 1 heure la nuit. Mais tu peux voir son visage, il n'a pas l'air endormi, il n'a pas l'air fatigué. Il est étincelant, il est lumineux, il est beau, il est frais. Il dit Anoten et Yaef Kohar, ça fait référence à quoi? À ceux qui se fatiguent à l'étude de la Torah, Hachem et leur donne la force. Il écrit Vekove Hachem et Halifu Kohar. Ceux qui espèrent Hachem, c'est-à-dire que toujours ils sont à la recherche d'Hachem, il y a Halifu Kohar. Hachem il va renouveler leur force, sans arrêt. Toujours, c'est comme si ils étaient toujours branchés à une énergie spéciale qui est toujours là, hop, on leur donne la force pour qu'ils puissent continuer. Et il y a une belle allusion à cela, c'est que quand on prend les premières lettres de la bracha, Hanoten, la Yaef Kohar, c'est quoi? He, Lamed et Kaf. Ça fait quoi comme mot? Ça fait le mot Kala. À l'envers. Une Kala. Une mariée. Dans la mariée, tu crois qu'elle arrive au jour de mariage, elle est fraîche, elle est reposée. À peine si elle a dormi la veille, stressée, là, mais tu la vois, elle est belle. Comment elle est belle? Tout ce qu'elle a passé, elle est comme ça. Elle est tellement contente, elle est tellement bessimcha, qu'elle est étincelante, magnifique, radieuse, alors qu'elle n'a pas dormi, ça fait déjà 2 jours. Ouais? Pareil. Quand les Chachamim, pour eux, sont tellement excités, tellement émerveillés par l'étude de la Torah, c'est ça qui leur donne une force extraordinaire. Ça, il notait Yaef Kohar. Il y a écrit dans le Midrash que lorsqu'Hachem il a créé Adam, les anges, ils ont commencé à lui donner à boire du vin, ils ont fait griller de la viande. Et ils ont voulu lui dire Kadosh, Kadosh, Kadosh. Ils ont cru que c'était Hachem. Tellement il était à un niveau spirituel extraordinaire, Adam, qui était créé directement par Hachem. Les anges, ils croyaient que c'était Dieu. Qu'est-ce qu'Hachem il a fait pour qu'ils comprennent que c'est pas Dieu? Il a endormi. Quand il a vu qu'il a endormi, on dit que c'est pas Dieu. Ils ont compris que c'était pas Dieu. Ça veut dire que si Hachem il a créé le sommeil aussi, la fatigue chez l'homme, en tant que l'idée c'était quoi? C'était de ne pas comparaître, à savoir qui on est et où nous on est, où Hachem il est. Donc quand on fait cette bracha là, on doit aussi penser à combien nous on est rien du tout comparé à Kadosh Baruch Hu. Comme il y a écrit dans le Chovot Alavot, il y a écrit une fois, quelqu'un il a dit à son ami qui était sophère, il était scribe, il lui dit comment il va la parnassa, comment il va le business? Et il dit tant que ma main va bien, mon business il va bien. Le même jour, sa main a été tranchée. Parce qu'il a eu un accident, sa main a été morte. Pourquoi ça arrivé ça? Parce qu'il a mis sa confiance dans sa main. Qui c'est qui fait fonctionner ta main? C'est Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il est devenu après? On sait pas. Hein? Qu'est-ce qu'il est devenu après? Il est devenu gaucher. Il a fait des chouvas et il a repoussé. Il est devenu gaucher. Donc aussi, voilà, cette idée-là aussi, quand on dit Noten et Yaef Kohar, de penser que la force c'est que Hachem, et tout ce qu'on va réussir, tout truc, c'est que Akadosh Baruch Hu. Le succès c'est Hachem. Tout est Hachem. On commence la journée comme ça, déjà on est sur le bon chemin. Si on met toute notre confiance en Akadosh Baruch Hu, après on est guidé par lui. Ce qui arrivera déjà, ça nous empêchera de nous mettre en colère, ça nous empêchera d'être anxieux, ça nous empêchera de nous inquiéter. Qu'est-ce qui va se passer avec ci? Moi je fais ce que j'ai à faire, le reste je sais que c'est Akadosh Baruch Hu. Ça marche pas, c'est lui qui décide. Amen. Amen.